Et puis on appuyait le bouton pour prendre la parole, tout ça. Enfin bref, j'ai appris beaucoup de choses avec là-dedans, au ministère. Bon, et puis dans les 32, il y en avait, quand ils ont dit, ben, il faut des historiens aussi, qui puissent aller chercher des documents, etc. Ben, moi, bon, immédiatement, ils ont levé la main sur moi, mais ils en ont mis quand même deux. Et puis Badinter aussi, comme il était là, mais lui aussi, il a voulu être. Bon, au début, Badinter était non, mais il a rien fait du tout, Badinter. Plutôt, il a un peu saboté la vérité. Bon, ça, c'est encore autre chose. Au Sénat, il a fait voter une loi, il a un peu étouffé les choses pour faire plaisir à Maître Clasfeld. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Clasfeld? Cela, peut-être que ça, c'est pas intéressant beaucoup de me dire, voilà, parce que vous aussi, vous aurez peut-être des histoires. C'est en 1940 et 41, 41, on fusillé tous les communistes presque. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient communistes. Et dans ces fusillades, en 2 ans de temps, avant d'arriver le général, le grand général, c'est comment? Non. Bon, enfin, je vous dirai le nom après, ça viendra. Le grand général en 1942, il est venu, et puis il a pris la police française aussi entre ses mains, etc. Enfin bref, Karl Oberg. Voilà. Karl Oberg, il est venu, et c'est lui qui a commencé les fusillades, etc. Mais jusqu'à là, il y a eu à peu près, donc, sur officiellement déclaré, à peu près 935 fusillés au Mont Valérien, 935 jusqu'à la fin de la guerre, ce qui a été déclaré. Et les documents que moi j'ai écrit dans ce livre-là, j'ai trouvé à peu près 3800. 3800 pourquoi? Parce que moi j'ai étudié, j'étais voir à la mairie de Suresnes, où ils sont voilà, à l'état civil, parce que Mont-Valérien, c'est à Suresnes. Les Allemands, avec une liste, ils allaient, bon, il y a 20 fusillés ou 30 fusillés, et avec la liste il va, il se met là, mais on fusillait toujours après-midi. Bon, ben, 4h, 5h, un sergent ou un lieutenant peut-être, mais en général c'est des sergents. Ces gens, ils montaient à la mairie, et puis, madame, voilà, les décès, aujourd'hui, telle date, à telle heure, ils ont été fusillés, tel machin. Mais, quand on prend le grand livre qu'il y a dans les... Maintenant, je ne sais pas comment ils sont, des grands livres, ils ouvrent, c'est à peu près grandeur comme ça chaque page, et puis ils marquent, vous savez, avec... la plume. Ah oui, correctement, monsieur un tel, mort à telle heure, à Suresnes, mais c'est pas marqué fusil, ni rien, mort, c'est tout. Voilà. Et né de machin, le nom de famille, etc. Mais ça dure quand il écrit tout ça, la personne qui... Parce que moi, j'étais allé voir après la guerre. Ces femmes-là, il y avait 2 femmes qui recevaient pour ces choses-là. Alors, quand il écrivait, chacun, ça durait au moins 5 minutes, chacun. 1, 2, 3, ils arrivaient une dizaine, et puis il était 7 heures, ils ferment les mairies. Alors, ah, madame, je viendrai demain, par exemple, un truc comme ça, et puis ça va, et puis ils ne venaient jamais. Donc, les 20, il y en a 10 seulement déclarés. Ça, on a des documents. Maître Clasfeld, quand j'ai laissé le bouquin, lui. Maître Clasfeld, lui, il a pris ça, il dit, les Allemands, ils étaient corrects, ils ont déclaré tout. C'est vrai, mais ils ont déclaré tout, mais ils n'ont pas déclaré quand même tout, puisque, voilà ce qu'ils disent, les machins. Et même, notre chien, qu'est-ce que vous me racontez? Tous les jours, ça a crépité là-bas au Mont Valérien pendant 4 ans et demi, on fusillé. Et puis,
Et puis il y en a que 1000, c'est un cadeau qu'il nous fait. Parce que des documents, il y en a 935. Moi, je l'avais déjà avant lui. Et lui, il l'a fait, il a écrit un bouquin. D'ailleurs, dans son bouquin, il m'insulte un peu. 5 fois, il m'insulte dans son bouquin, oui. Parce que j'avais écrit ça. Enfin, bref. Et puis, je l'ai mis en place aussi, moi. Parce qu'il est venu une fois remplacer quelqu'un pendant nos réunions, qu'il n'avait même pas le droit de venir. Mais enfin, vous savez, on laisse faire un peu parce qu'il a grande gueule, lui. Hein. Il est venu, il est assis à côté de moi. Et puis, quand je parlais, Karl Oberg, il a fait ceci. Et puis, Karl Oberg n'a pas été fusillé. Les criminels de guerre, monsieur, je vous dis officiellement, il n'y a pas un criminel de guerre allemand qui a été fusillé ici en France, des condamnés à mort. J'ai la liste des condamnés à mort, 2 fois par l'armée française, dans les tribunaux militaires. Et ils ont été graciés. Et j'ai dit, quand j'ai pris la parole au président, que le président en général c'était, ou le premier secrétaire du ministère, tout ça, j'ai dit, j'ai pris la parole, j'ai dit, Monsieur le Président, j'ai dit, maintenant, j'ai dit, je crois qu'il est temps de dire un peu pourquoi c'est que ces gens-là qui ont déporté tant de gens, à partir de 42 surtout, et puis fusillés, etc., j'ai dit, il n'y en a pas qui ont été fusillés, j'ai dit, condamnés à mort, ils n'ont pas fusillé. Alors voilà ce que lui, sans prendre la parole, il dit, j'ai dit que voilà, ils n'ont pas été fusillés et graciés par, je dis, après la guerre, il a été gracié, je dis, entre 1947 et jusqu'à 1953, avant que De Gaulle a pris le pouvoir après. Au début, De Gaulle, en 1946, il était président provisoire de la République. Mais en janvier 20 janvier 1946, il a laissé, parce qu'il en avait ras-le-bol avec les bagarres des partisans, etc., il est parti. Voilà. Alors c'est après que ça a commencé, les présidents de la République qui a été élu. Il y en a un socialiste, et derrière il y a Côte. Voilà. Coty, je dis Côte, oui, Coty. Voilà. Là, il a gracié les condamnations à mort à 20 ans de prison. Et ensuite, quand c'était Coty, et lui, comme il avait fait déjà pas mal de temps, il a mis 8 ans. Et quand De Gaulle est venu, il a été libéré. Parce que De Gaulle ne pouvait pas effacer la décision d'un président de la République. C'est une loi, il existe. Voilà. Alors il dit, mais c'est le général de Gaulle qui fait comme ça, sans prendre la parole. Alors moi j'ai pris la parole après, immédiatement il m'a donné pour répondre. Parce que, je dis, mesdames et messieurs, je dis, vous êtes présents ici, vous êtes au courant un peu de l'histoire. Je m'étonne, je dis, de Maître Classouet, vous, que vous connaissez un peu la loi, mieux que moi, que lorsqu'il y a une décision de la présidente de la République, l'autre président, le second, n'a pas le droit d'effacer. Il n'a pas le droit de leur mettre la condamnation à mort. C'est quelque chose de spécial. Hein, voilà. Et puis j'ai dit, voilà, c'est comme ça, c'est arrivé. Quand je dis De Gaulle est arrivé, déjà, il avait terminé ce machin, et puis il est parti. Il est parti chez lui. Et tous les 10, ou à peu près, j'avais 12 noms condamnés à mort, mais tous ils sont partis chez eux. Il n'y en a pas un qui a été condamné. Ah, il dit, vous dites n'importe quoi. Je dis, monsieur, je vous en prie. Il m'en veut beaucoup, mais je m'en fous. Voilà. Moi, j'ai pas mis dans mon machin là, toutes ces choses-là avec son nom, mais lui, son bouquin, je l'ai, 50 droits, il dit mon nom, il me réduit un peu avec ses manières. Bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas que lui, il y en a d'autres, c'est beaucoup d'historiens, beaucoup d'écrivains. Ils ont écrit vous savez qu'après la guerre, tout le monde écrivait. N'importe qui écrivait. Mon père était ceci, mon père était là. MOI, etc. On va parler un peu de l'MOI. Pourquoi l'MOI n'a pas existé?
n'a pas existé pendant l'occupation. Les MOI, c'est le mouvement ouvrier immigré qui a été créé par le Parti communiste après la décision après l'éclatement de Parti socialiste à Tours. Vous savez, il y a eu un congrès à Tours du Parti socialiste. C'est là que les communistes, ils sont partis. Hein? Ça s'est passé en deux. Alors, les communistes, donc, ils sont venus acheter, il y avait un grand pavillon avenue Mathurin-Moreau, où il y a maintenant le comité central là-bas. Comité central, ouais. Voilà. Sur ce machin-là, donc sur cette avenue-là, ils ont mis il y avait des baraquements, où il y avait des fronts nationaux, pas fronts nationaux, des MOI. MOI arméniens, MOI espagnols, MOI juifs, MOI... Il y avait les immigrés qui étaient venus en France, ils avaient des MOI. MOI, c'était un genre de syndicat. Mouvement ouvrier immigré. Parce qu'au début, les MOI, tout à fait au début, les premiers jours, c'était Mouvement ouvrier international. Lorsque le Comintern a été dissoute, ils l'ont changé en Mouvement ouvrier immigré. Voilà. C'était pas Mouvement main-d'œuvre, comme on le dit. Ben moi, j'ai toujours cru que c'était main-d'œuvre. Le main-d'œuvre, c'est après la guerre que c'est surtout le comité juif qui l'a fait. Il a sorti ça, et puis nous on croyait aussi. Mais comme j'étudiais énormément le Parti communiste, je connais un peu. Je peux vous dire sincèrement que maintenant j'ai des idées tout à fait un peu différentes. Je vois beaucoup plus clair. Moi j'ai fait l'école du Parti communiste. J'ai vu Jacques Duclos, Maurice Thorez, tout ça, qui nous enseignaient. J'ai fait pas mal. Je connais un peu ce que c'est le marxisme et le léninisme, tout ça. Je connais aussi très bien. Voilà. Alors, j'allais souvent au parti, je voyais aussi des machins. Non, le MOI n'existait pas pendant la guerre. Donc, il y avait MOI à l'époque. Donc, tout ça a été effacé en 1939 par le gouvernement Daladier. Voilà, interdiction du Parti communiste, interdiction de cela. MOI aussi, tout ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'il y avait quand les Allemands sont venus? Quand les Allemands sont venus, il y a eu Front National. C'était en 1941, juste au début 41. Et puis, vers le milieu 41, 42 presque, c'était les FTPF, qui ont été construits par, j'oublie son nom aussi, enfin bref, voilà. Donc, et après la guerre, main-d'œuvre ouvrier. Cette main-d'œuvre ouvrier, qu'est-ce que c'est? Parce que quand ils ont fait un tribunal, je vous dis dès maintenant, les tribunaux allemands ne faisaient pas les tribunaux comme on dit, hein, dans les grandes machins. Le tribunal allemand, c'était juste derrière l'église de la Madeleine. C'est une rue, je ne me rappelle pas le nom. C'était le tribunal militaire allemand pour les Allemands. Où là il y avait aussi un endroit où les terroristes, par exemple, qu'ils ont arrêtés là-bas, ont jugé. Qui c'est qui jugeait? C'était toujours une commission de 3 ou 5 officiers. C'était des officiers, entre lieutenant et colonel. Ils avaient une pièce, certainement plus grande que ça, je ne suis jamais allé là-dedans. Ils étaient là, c'est question de terrorisme. Alors, d'après les tortures et tout ça qu'on a fait aux résistants, et puis ils ont parlé soit des excès, tout est noté, et ils demandent au tribunal. Alors ils regardent, ah ben il a tué, il a jeté une grenade sur le Zum Gutzot, Zum Todd. Ils mettaient le tas. Ah là, vous êtes d'accord? D'accord. Condamné à mort. Il tapait, signé, hop, il partait. Il partait à la commandature. C'est ça le jugement. Oui. Mais il y a eu d'autres jugements plus grands, mais ça c'était pour une propagande. Je vous le dirai après. Il va en commandature. Le commandature, donc, il leur donne aux casernes militaires, chaque caserne militaire, c'était pas toujours les mêmes.
Hein, il disait à telle caserne, voilà, demain, à telle heure, il faudra que vous alliez à prison de... Il y a une prison là. La santé. Non, la santé, non. Fresnes. La santé aussi, ils ont Fresnes. des prisonniers. Fresnes, à Fresnes. C'est là-bas les questions allemandes. Là-bas. Ils mettent là-bas, et de là-bas, parce que c'est à l'extérieur un peu de Paris, on met les condamnés à mort là-dedans. D'ailleurs, cette photo-là, c'est là-bas. Cette photo-là, c'est là-bas qui a été prise. Voilà. Voilà, il y a une partie, mais j'ai le complet. Hein. Et ça c'est un Manoukian qui est Manoukian, ouais. Ouais, Manouchian. À Il côté, il y était a jeune, lui. Il était jeune. Quel âge? C'est pas lui, c'est pas Non, lui. non, non, Manouchian. mais là, Lui, c'est lui, c'est... c'est ça. Washbrod. Quel âge qu'il Non, avait? non. Oh, bon, bah, écoutez. Oh, il était jeune, ça se voit. Hein. Oui, mais j'ai en entier, c'était un film de 2 mètres, que je l'ai acheté par un Arménien. Il a acheté par un officier allemand qu'il avait filmé. Ah ouais. Et que lui, pour que je me mette dans une candidature avec lui, pour qu'il soit élu, mais c'était pas du tout mes machins. Mais il a dit, écoutez, à la fin du compte, il venait sans arrêt ici avec des cadeaux, etc. Je dis non. Mais il a dit, écoutez, j'ai un film sur Manouchian et machin, le film. Il dit, je vous donnerai à vous, gratuitement. J'ai donné un brillant, il a dit à l'officier allemand. Bon, enfin, c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas, mais enfin, effectivement, ça peut être vrai. Il dit, je vous donne, mais à condition que vous soyez dans ma liste. Il dit, bon, apportez-le. Il l'a apporté. Et c'est ce film-là que je donnais. À l'époque, il y avait, premier machin là, il y avait un seul, un ou deux seulement de télévision. Ah, la 1 et la 2. Oui. Il y avait la 2 à l'époque. J'ai donné immédiatement ce film-là à eux. C'est à partir de là, tout le monde s'en sert. Mais vous voyez, il y a dans certains films qui a été filmé, vous voyez un peu Bogzov qui est là, il a un peu la bouche qui tourne, et puis Marcel Reimann, il n'est pas dedans, mais il est dedans, il fait un peu ça. Et on va pour qu'ils sont vivants. Encore, voilà. Ça, c'est alors donc, voilà le tribunal, et ils ont fait un jugement au hôtel intercontinental à l'époque, ces machins. Ils ont appelé tous les chefs d'État, d'Europe occupés, et même des pays neutres, par exemple comme la Suisse, comme la Suède, etc. Des journalistes, ils étaient là, et ils ont fait un grand machin. Et là-bas, ils ont posé des questions. Et c'est là que Manouchian, pour atténuer un peu le mot terroriste, etc., pour qu'il ne soit pas fusillé, peut-être on peut déporter, etc., il pensait à ça. Il dit, nous étions que une association nous étions un mouvement ouvrier pour le travail. Voilà, le travail. C'est-à-dire qu'on cherchait du travail. C'était une association comme ça. Oui, mouvement main-d'œuvre ouvrier. Il a transformé main-d'œuvre ouvrier. Alors, il est dans le machin là, du tribunal,